Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais plutôt pas mal. Alors, on y va. Hop. Donc là, on voudrait bien prendre ses responsabilités. On voudrait bien avoir un équilibre dans sa vie. On voudrait bien avoir une stabilité de vie. On voudrait une relation durable et long terme. On voudrait vraiment du sérieux, du béton, etc. D'accord. Alors, c'est possible, hein. C'est possible, mais à condition de faire le nécessaire. Ok. Voilà. Ok, c'est possible. Mais bon, pour arriver à ça, il faut le faire. C'est pas tout d'y penser, c'est pas tout de l'avoir dans la tête. Parce qu'il y en a, entre le dire et le faire, il y a un putain de fossé. Bah si. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui le pensent, mais qui ne le font pas. D'accord. Donc après, entre le dire et le faire, bon, ok. Je vois beaucoup de bienveillance. Je vois de l'attachement. Pour des anciens. On a raté le coche. Moi, je vois qu'on a raté le coche. C'est-à-dire que on aurait pu avoir ça, mais on a raté le coche. Alors pourquoi on aurait raté le coche? Parce que en général, on fait le con ou on fait la conne. Ah ben ça, en général c'est ça. Hein. En général, on fait le con ou on fait la conne. Soit avec un homme, soit avec une femme. Ah ben ça. Et que, écoutez, hein, quand par exemple on fait le con, eh ben on fait le con. Après, le problème c'est que tu te dis, ouais, mais bon, comment rattraper toute la belle merde que j'ai fait avec un homme ou une femme? Ah ben ça, c'est votre problème. Hein. C'est en général, c'est votre problème. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus comment se sortir de cette situation où, en général, ils ont énormément menti à un homme ou une femme de valeur, en fait. De valeur, quelqu'un de bien, quelqu'un de très, très bien. Et que, en général, au début, tu les prends pour des idiots et des idiotes. Puis, tu sais, parfois, les choses peuvent changer. Hein. Mais après, le truc, c'est que il y a certains éléments où on ne sait pas comment faire. Ah, vous savez pas comment faire. Ah ben ça, après, ça passe ou ça casse. Hein. Comme on dit, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Donc si par exemple, vous avez caché certains éléments à des hommes et des femmes, dites-le. Hein. Vous verrez bien les réactions qu'ils ont quand, par exemple, vous direz les petits détails où, à mon avis, vous les avez pris pour des idiots et des idiotes. Hein. Ah ben ça. Alors, il y en a bien souvent. Alors, il y en a, ils ont menti sur leur région. Ouais, où ils habitaient. Ouais. Alors, dans une ancienne époque, ils devaient vivre où ils disaient qu'ils vivaient. Sauf que c'était plus le cas. Bah ouais. Et ils vous ont menti. Ils vous ont menti. C'est-à-dire qu'autant il y a des mecs ou des nanas, dans des rencontres, ils vous ont dit on se rencontre là, alors qu'en réalité, ils n'y vivent plus. Mais si. Mais après, vu qu'ils ont de la famille, mais si, qui doit encore y vivre, ils se sont tapés exprès, si, par exemple, les kilomètres, pour voir à tel endroit. Si. Donc déjà, on ment.
sur ça. Ils vous ont menti même où ils travaillent. Mais si. Ah, mais si. C'est-à-dire que par exemple, le mec ou la nana, il va te dire ben moi je vis en Belgique. Ah ouais, il a vécu en Belgique. Sauf que ça fait très longtemps qu'il ne vit plus en Belgique. Est-ce que tu comprends? Ah ben oui. Telle époque, il vivait en Belgique, il travaillait en Belgique. Sauf que ça fait des lustres que par exemple, il ne vit plus en Belgique. Et que en réalité, on te fait bouger et déplacer, alors qu'autant le mec ou la nana en question, au niveau de la géographie, vit plus près que tu ne le penses. Ce qui veut dire qu'on t'a pris pour un con. Ah, mais si. Donc, c'est à se demander pourquoi. Eh ouais. En général, c'est que ils n'envisagent pas de sérieux avec toi et qu'ils te disent ah bon, ben on se donne rencard. Ouais. Par exemple, je sais pas moi, tu habites à Toulouse, ben autant il n'est pas si loin que toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il va te dire bon, ben on se donne rendez-vous par exemple en Belgique. Et le mec ou la nana va te faire déplacer, faire le tour du globe terrestre, alors qu'en réalité, il n'est pas autant loin que tu le penses. Ah ben ça. Et ça, ben, ça va pas. Pourquoi mentir? En général, c'est que il compte te voir une fois et après te mettre un banc. Ouais, donc il te mente. Ouais. Puis parfois, on se dit, ah ben tiens, si je l'ai rencontré 2 fois, admettons, lui ou elle, et encore une fois, il te mente. Ah mais si, ce qui veut dire que autant à chaque fois on t'a menti concernant où son lieu de résidence principal. Tu vois. Mais dans une ancienne vie, on va dire, vivait réellement où il le disait. Et que bien souvent, ils ont encore de la famille où ils disaient qu'ils vivaient. Tu comprends? Si. Et du coup, ce genre de mec ou de nana a dû voyager. Mais si, a dû voyager puisque, en fin de compte, ne vit plus où il disait qu'il vivait. Et encore, vous avez eu de la chance que vous n'êtes pas croisés dans les moyens de transport. Parce que imagine que tu es à la gare SNCF ou à l'aéroport et que tu le vois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Imagine. Vous vous retrouvez tous les deux à un moment donné dans le même train ou sur un quai de gare. Mais en général, ils planifient tout d'avance. C'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu vas partir, en général, ils savent tout. Donc, de toute façon, il y a peu de chances que tu te retrouves à l'aéroport ou à la gare et que tu le voies. Tu comprends? Donc, en général, ils sont tranquilles puisqu'ils savent déjà tout. Puisque en général, tu vas lui dire au mec ou à la nana quel jour tu pars, quelle heure, machin, bidule, mais c'est... Et qu'en général, ils sont pas domiciliés ou ils disent qu'ils sont domiciliés. Mais bon, en général, de toute façon, tu ne vas pas chez eux. Mais non, tu vas pas chez eux. Mais non. En général, ou tu vas à l'hôtel, ou un gîte, ou alors un appartement. Mais bon, de toute façon, vu que tu vas pas chez eux, tu peux pas les cramer. Mais je te garantis qu'en réalité, ils te mentent depuis perpète, certains. Mais si. Ils ont dû prendre des trains, des avions, même à parole, pour la rencontre, que ça soit la première, que ça soit la deuxième. Mais si. Et que au niveau de la géolocalisation, où ils habitent, ils te mentent. Alors, ça peut être autant des mecs que des nanas. Mais si. Et toi, comme un con, tu vas être là à réserver, par exemple, un billet de train, un avion, pour aller les voir à tel endroit. Mais en réalité, pour je sais pas combien, ils vivent plus près de chez vous que vous le pensez. Donc, si on regarde bien en tout état de cause et en toute logique, ils vous prennent pour des cons. Ben si.
Ah, mais si. Donc, il y a des mecs et des nanas qui vous ont menti. Sur leur adresse, sur leur région. Ah, mais si. Alors déjà, ça démarre mal, quoi. Ah ben ouais. Et en général, à un moment donné ou à un autre, ils vont te parler de changements dans leur vie. Ils ont l'intention, par exemple, d'aller vivre ailleurs. Ou d'investir dans quelque chose. Mais pour les plus malins, en général, ils vont te dire que ils ont l'intention ou de louer autre chose ou d'investir vraiment dans un achat. Mais en réalité, putain, mais l'achat, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. Ah, mais si. Mais toi, bah, tu le sais pas. Si par exemple, on te dit, ouais, tu sais, je vais louer autre chose ou acheter autre chose, mais non, c'est déjà fait. Ah oui, et puis ça fait un moment. Mais si, mais si. Mais comme c'est ce genre de mecs et de nanas qui savent pas réellement qu'est-ce qu'ils veulent faire avec vous, eh ben ils vous mentent. Mais si, mais si. Puis s'imagine si ce genre de mec ou de nana vit plus près de chez toi. Oh putain. Gérald va me dire putain c'est bon, après je vais la voir arriver tous les jours, elle va vouloir me voir tout le temps. Et ils te mentent. Ah mais si, donc ça va pas en fait. Puis tu n'es pas un Paul Gu, non? C'est-à-dire que c'est pas parce que le mec ou la nana vit plus près que tu le crois que tu vas aller le déranger tous les jours. Hein. Donc ça va pas en fait. Et qu'il y a je sais pas combien de mecs et de nanas qui mentent. Oui, sur où ils vivent. Ma parole. Et ça, ben, c'est pas bien. C'est-à-dire, bon, on dirait, tu sais, que tous les jours, tu vas aller les voir, ou que tous les jours, tu sais, tu vas aller les déranger chez eux, ou que tous les jours, tu vas vouloir les voir. Ah ben non, pourquoi? Hein? Ces hommes et ces femmes ont quand même le respect, ils vont pas venir chez vous tous les jours. Hein? Que vous soyez célibataire ou le cul un peu entre une fin de relation. Hein? Ok? Et que si vous leur dites, bon ben écoute, moi, j'ai pas envie de te voir tous les jours, ah ben ils vont pas venir chez vous. Hein. C'est quand même des mecs et des nanas qui ont le respect des autres. Hein, et que si vous leur dites, bon écoute, si ce genre de mec ou de nana te dit, bon écoute, je vais te dire la vérité, bon ben finalement, bon, c'est vrai, j'habite plus près que tu ne le crois. Bon ben toi, par exemple, tu vas dire, ouais, bon ben écoute, ben, je sais pas, vous n'êtes pas obligé non plus de voir tous les jours. Hein, ok? Mais en général, ils mentent. Ah, mais si, ils mentent. Puis ils ont peur aussi que tu ne le comprennes pas. C'est-à-dire que s'ils te disent, bon écoute, je vais te dire la vérité, j'habite telle région, que, comment te dire, que tu vas aller trop vite en besogne. Tu vois? Mais non, c'est-à-dire, je sais pas, hein, s'il te dit on se voit une fois par mois, ben c'est une fois par mois. S'il te dit allez 2 fois dans le mois, ben c'est 2 fois dans le mois. Il y en a, ils savent respecter les autres. Ok? Ou s'il te dit, ben, je sais pas, un week-end sur 2, ben, il y en a, ils savent respecter les gens. Hein. Voilà, ils ne s'incrustent pas chez les autres. Bon, après, ce genre de mec ou de nana a pu en faire l'expérience avec homme ou femme et que du coup à se dire ah ouais non mais moi je vais dire que j'habite par exemple en Belgique comme ça je suis tranquille mais vous mentez et que mentir par exemple à un homme ou une femme ben, c'est pas bien assez parce que tôt ou tard vous savez hein, les vérités l'univers pousse ces hommes et ces femmes qui se font arnaquer par rapport où ces mecs et nanas habitent, tôt ou tard, oui, tôt ou tard. Et c'est pas bien, on ne ment pas. C'est-à-dire, si tu habites en Alsace, tu habites en Alsace, ça ne va pas dire que tu habites au Portugal. Tu vois? Ok. On dirait qu'ils ont peur que tu t'installes putain chez eux. Ah mais non, hein. Pas tous les mecs et les nanas
ont cette mentalité. Hein. Attendez, mais c'est quoi? Moi, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas ces mecs et ces nanas qui mentent sur leur ville, sur leur lieu de résidence. Moi, non, j'ai du mal avec ça. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour mentir sur votre ville. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Qui s'installe chez vous? Qui partent plus? Qui viennent te voir tous les jours? C'est quoi le... Mais il y a des choses comme ça. Alors ils mentent. Mais si. Et puis ils mentent pas que sur ça. Ah ben non. Mais non. Ils mentent même sur des trucs vraiment de cons, quoi. C'est pas... Si. Ils mentent, ils vont te dire que c'est pas des hommes et des femmes qui aiment parler à énormément de monde, alors que c'est vrai. Ils vont te dire aussi que tout ce qui est, tu sais, les réseaux sociaux et tout, pas trop. Alors qu'en vérité, si. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas? Pourquoi? Alors que y en a en face qui savent très très bien que vous mentez depuis perpète. Et que vous faites cramer. Et que tôt ou tard, eh ben, les vérités, oui. Et en plus, quand ils vous disent, dis-moi, t'es sûr que tu habites là? Même parfois, ils vont plus loin. Mais si, ils se font passer pour d'autres hommes et femmes. Parce qu'à un moment donné, vous allez les voir sur d'autres sites, admettons. Et ils vont vous dire que c'est pas eux. Alors qu'en vérité, c'est eux. Si. Puis, des fois, selon les âges, ouais, parce qu'il y a plusieurs âges, ils ont l'impression, vous savez, qu'ils deviennent vieux. Ah, ouais. Alors, ils changent leur coiffure, la façon de se fringuer. Et eux, en face, ils vont dire, mais c'est bizarre quand même, hein, parce que je suis persuadé que ce mec-là ou cette nana, je la connais. Ouais. Et parfois, ils vont aller demander. Et en face, ils vont faire un peu le truc ironique. C'est-à-dire vous prendre pour des cons. C'est-à-dire, ils vous diront pas réellement si c'est eux ou si c'est pas eux. Mais si par exemple, tu te dis, putain, je suis sûr que c'est ce mec ou que c'est cette nana. Tu peux être sûr que tu as raison. Et ça va pas. Pourquoi vous mentez sur vos identités? Pourquoi? C'est quoi votre problème en fait? Et après, vous dites à ces mecs et ces nanas que vous les appréciez. Vous dites à ces hommes et ces femmes que vous les aimez beaucoup. Et en même temps, vous leur mentez sur certains détails de votre vie. Hein? Comme par exemple, votre lieu de résidence principal, etc. Et eux, ils savent très bien que vous mentez. Alors pourquoi vous leur mentez? Alors qu'ils vont être sûrs que c'est vrai. Et que ce genre de mec et de nana, par exemple, s'il te dit, je sais pas, dis-moi, t'es sûr que t'habites telle ville? Dis-moi, j'ai l'impression d'avoir vu un gars ou une nana qui te ressemblait. Ah ben ma parole, tu peux être sûr qu'ils ont raison. Et eux-mêmes le savent. Mais ils vont vous mentir. C'est incroyable mais vrai. Et après, à certains mecs et nanas, ils vont vous dire qu'ils vous aiment. Ah si, qu'ils sont amoureux de vous. Mais ils vous mentent sur des détails très importants de leur vie. Ah mais si, et que non, c'est pas possible ça. Pourquoi vous leur mentez? Vous avez déménagé. Il y en a certains, ça fait longtemps en plus que vous ne vivez plus dans telle ville. Ah oui, vous avez vécu. Mais ça fait combien de mois ou d'années pour certains? Hein? Et que même au niveau de votre profession, il y en a qui travaillent à leur compte maintenant. Pourquoi vous leur mentez? Pourquoi? Vous attendez quoi? Que ça soit eux, par exemple, qui vous disent, dis-moi, t'es sûr que t'as pas déménagé? T'es sûr que tu travailles pas à ton compte? T'es sûr que tu n'es pas célibataire maintenant? T'es sûr? T'es sûr? Mais ça, ils vous le diront pas, en fait. Parce que, quand même, quand c'est comme ça, eux, ils savent que vous mentez surtout.
Ok? Et eux, pour eux, au niveau de tout ce que vous leur avez menti, votre ville, que vous avez déménagé, votre travail, que c'est plus le même statut, et que vous êtes célibataire, eux, ah ben ils vont pas, ben non, eux, ils attendent que ça soit vous, ah si, qui leur disiez les vérités. Pourquoi ils devraient vous faciliter la tâche? Ben non, pourquoi? Et que concernant tous les détails où vous avez menti, ah ben c'est à vous à le dire, et non l'inverse. Pourquoi ils devraient vous poser des questions? C'est trop facile en fait. Et en plus, quand par exemple, selon les choses, ils vous le disent, eh ben vous mentez. Donc en même temps, il y a un problème, non? Quand par exemple, ils vous percent à jour sur des détails très importants de votre vie, pourquoi vous leur mentez? Hein, vous les guidez sur une mauvaise route pour qu'ils pensent que ah non, c'est pas ça. Et pourtant, vous savez que c'est ça. Et que ces mecs et ces nanas, ils ont raison. Alors pourquoi faire l'autruche? Pourquoi faire semblant que ah non, c'est pas moi. Ah non, franchement, moi je vis pas dans telle ville. Mais vous mentez sur autre chose. Ah, tu sais, hein. Et en général, après ils vont te mentir, ils travaillent plus dans telle société. Ils travaillent à leur compte. Mais si. Et ils font que mentir. Donc quelque part, vous dites être attaché à des mecs et des nanas, mais en même temps, vous les escroquez et vous leur mentez. Donc quelque part, c'est grave. Excusez-moi, hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand on aime quelqu'un ou qu'on est attaché à homme ou femme, ben on leur ment pas. Et sur rien. Donc vous mentez. Et que vous êtes des menteurs. Et il y a autant des mecs que des nanas qui font ça. Ah ouais. Vous essayez de les dérouter. Vous essayez de les diriger vers une mauvaise route. Pour qu'ils aient l'impression que vous vous trompez. Ouais, mais en réalité, ils ne se trompent pas. Et ils ont raison. Ok. Bon. Donc pourquoi vous mentez? Vous savez que vous mentez. Vous savez qu'il y en a certains, vous êtes célibataire maintenant. Donc pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez aussi sur votre statut familial, puisque vous êtes célibataire? Pourquoi vous mentez sur votre région? Pourquoi vous mentez sur vos emplois? Pourquoi? C'est un jeu, c'est rigolo, ça fait passer le temps. C'est quoi le délire? Je sais pas, il y a un problème quand même, non? Putain, mais si vous saviez sur tout ce qui mentent, c'est hallucinant en fait. Hein? Ils sont célibataires, ils vont vous dire qu'ils sont le cul dans entre deux chaises. Si. Ils vont vous dire qu'ils vivent dans telle ville, et c'est pas vrai. Mais si. Ils vont vous dire que ils travaillent par exemple dans une entreprise, alors qu'en réalité ils travaillent à leur compte. Alors, oui, il y a eu une époque, c'était vrai, mais c'est plus le cas. Donc c'est dingue quand même, non? Pourquoi vous mentez? Comme ça, soi-disant aux hommes et aux femmes que vous aimez, ou que vous êtes attachés. Vous avez quand même une drôle de façon de leur montrer vos attachements quand même, hein? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne ment pas aux gens qu'on apprécie, ou qu'on a dans le cœur. Alors pourquoi vous le faites? Il y a un grave problème quand même, hein? Je dois vous avouer que... mais si. Puis en plus, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, sentimentalement, il y a toujours quelqu'un qui sait des vérités. Si. Un autre homme ou une autre femme. Si. Quelqu'un, soit qui est plus âgé ou plus jeune que toi. Si. Et que, peu importe comment ça se passe, on parle avec quelqu'un d'autre que toi. Et en général, à un moment donné, tu vas le dire. Mais ils ne veulent pas te dire qui c'est. Ah ben ouais. Donc là, déjà, ça pose un problème. Parce que bon, on n'est pas obligé de faire sa vie avec toi. Mais bon, quand vraiment, on ne veut pas te dire qui c'est, ben c'est quand même suspicieux. Donc à un moment donné, la question à se poser, par exemple, c'est qui est l'homme ou la femme en plus. Celui ou celle qu'on te cache. Mais qui, par exemple, branche l'autre? Qui?
Ton chéri ou l'autre? Ben, en général, c'est pas ton chéri. Mais non, c'est pas ton chéri ou ta chérie. Mais non, c'est l'autre. Mais si. Mais si. Si. Et autant, la personne en question, c'est la réelle situation familiale du mec ou de la nana. Mais si. Autant l'autre, c'est qui vit plus près maintenant qu'avant. Et toi, tu le sais pas. Donc quand même, soi-disant pour des mecs ou des nanas qui vous apprécient ou davantage, ben quand même, vous avez un drôle de comportement de leur montrer. Hein. Ben si. Quand même, hein. Je dois avouer. Hein. Ah ouais. Donc qu'est-ce qui se passe, par exemple, derrière le dos de pauvres mecs et de nanas? Il y a quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce qu'ils font ensemble? De quoi ils parlent? Hein? Ah, ça va pas. Ah, écoutez, ça va pas. Hein? Et qu'ils se mettent dans la merde tout seul. Mais si, tout seul. Ce genre de nana se met dans la merde tout seul. Mais si. Tout seul. Et toute seule. Ah ben si, écoutez. Et que, vu qu'on a menti sur la région, vu qu'on a menti sur le statut familial, et aussi des changements au niveau de la profession, etc., ça bloque. Ah. Et que vous devez avoir peur. Vous avez peur de quoi? Qu'on vous dise, allez, vas-y, dégage, retourne chez ta mère? C'est ça? Ah ouais. Alors on retarde, et on retarde. Et puis, à un moment donné, on a dû se confier à quelqu'un qu'on connaît. Ah si, quelle grave erreur. Quelle grave erreur. Mais ça, on le fait jamais. Que ça soit ami, du côté de la pauvre nana ou du pauvre mec, ou que ça soit un membre de la famille. Jamais de la vie, on fait ça. Mais oui, c'est arrivé. Mais si. Et que la personne à qui vous êtes confié connaît les détails où vous mentez. Et à mon avis, on vous fait du chantage. Mais si. Mais ça ne règle pas la situation. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous avez encore contact avec l'homme ou la femme que vous aimez. Mais comme il y a un mec ou une nana à qui vous êtes allé parler, que ça soit un ou l'autre, mais de toute façon, vous avez parlé. Ouais. Et on a dû vous dire, non, moi franchement, si j'étais toi, franchement, je lui en parlerai pas. Non, parce que moi, je la connais bien, ou je le connais bien. Franchement, on va très mal le prendre. Hein. Très mal le prendre. Hein. Parce que bon, tu aurais jamais dû lui mentir. Ben si. Sur ton statut marital, parce qu'en vérité, ils sont célibes. Ou sur la région. Ou qu'on avait changé de travail. Et ils le savent, mais si. Et ils peuvent vous faire du chantage. Ouais. Que si vous ne quittiez pas l'homme ou la femme que vous aimez, on allait lui dire, ah ouais, vous croyez sincèrement que l'homme qui t'aime ou la femme qui t'aime, même si tu dis ça, va réellement te quitter? Est-ce que tu es sûr? Et c'est pour ça que tu n'as rien dit. Que vous avez rien dit. Mais si vraiment l'homme ou la femme t'aime vraiment, tu crois que sincèrement, parce que tu as menti sur certains détails, va réellement te quitter? Ben moi, je ne pense pas. Juste te dire, mais je comprends pas pourquoi tu me l'as pas dit, quoi. C'était pas si grave, en fait. C'est tout. Et que si vous avez le courage de dire la vérité à l'homme ou la femme que vous aimez, ah ben, les détails que le mec ou la nana sait, il n'y aura plus de chantage et il n'y aura plus de pression. Et que, ben, enfin, vous pourrez vous voir comme vous le voulez. C'est-à-dire, si le mec ou la nana te dit, ouais, mais tu sais, moi, je veux aller doucement, je veux pas aller trop vite, eh ben, le mec ou la nana que tu aimes va le comprendre. Ben si, il va respecter ton choix. Mais si, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui te ressemble et c'est un peu comme ton jumeau. Mais si, et que l'homme ou la femme que tu aimes est un peu comme toi. N'a pas envie de se presser. Non plus, tu comprends? Ah ben ouais. Ouais. Je sais pas. Et à mon avis, pour certains, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais. Donc tu crois sincèrement parce que tu as menti sur ta région ou que tu as déménagé il y a longtemps et que tu travailles plus au même endroit ou que tu travailles à ton compte. L'homme ou la femme que tu aimes, je crois sincèrement qu'on va te quitter pour ça. Mais jamais de la vie. Mais non.
et qu'on te fait du chantage pour que tu quittes l'homme ou la femme que tu aimes. Donc c'est vraiment ridicule, hein. Et c'est... Donc tu as juste par exemple à dire, bon ben voilà, c'est vrai que j'ai déménagé. Et elle te dira, Ouli, ouais mais pourquoi tu me l'as pas dit, c'était pas si grave en fait. On n'était pas obligé de se voir tous les jours. Hein. Ou que tu m'inclues dans ta vie complète. Hein. J'aurais très bien compris. Hein. Je suis pas envahissante, hein, que je sois un mec ou une nana. Hein. On aurait été doucement. Hein. Je serais jamais venu te déranger. Hein. Jamais. Et là, déjà sur ça, ça fera du bien. C'est-à-dire te dire, bon, c'est vrai que j'ai déménagé, ça fait longtemps. Tu te diras, ouais, mais bon, c'est ridicule, hein, parce que je comprends pas. Hein. Je croyais que quoi, que j'allais venir dans ta ville, m'incruster chez toi, machin bidule. Ben non, parce que tu n'es pas comme ça. Et que ben, vous seriez vu ou vous verrez, bon, ben quand lui il a envie, quand tu as envie, et pas tous les jours. Une vie commune, pareil, même plus, pareil. Donc tu vas juste pas comprendre en fait. Mais il n'y aura pas de séparation. Mais non, comme le croit ce mec ou cette nana, jamais de la vie. Mais non. Ta profession, si tu as changé et que tu travailles à ton compte ou peu importe, va dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit? C'est pas grave en fait. C'est tout. C'est juste ça en fait. Et du coup, il n'y aura pas de séparation. Hein. Et il y en a, ils ont peur. C'est tout. Et c'est ridicule. Et qu'il y a quelqu'un qui fait pression sur ça. Ou de ton côté à toi, ou de son côté à lui. Il a juste à te dire la vérité. Mais tu vas pas le quitter. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est tout. Et il y a un mec ou une nana, vous avez le choix, qui a fait du chantage. Mais si. Ah mais si. Mais si. Pour que, en fait, tu restes seul chez toi. Et que tu sois pas avec lui ou elle. Mais il a juste à te dire, ouais c'est vrai j'ai déménagé. Pas de problème. Bon, tu vas juste lui dire, ouais mais franchement je comprends pas pourquoi tu me l'as pas dit. Hein. C'est tout. Eh ouais. Changement de travail. Pareil, tu vas pas comprendre, tu vas juste dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je vois pas où est le problème en fait. C'est tout. Je pense que c'est quelqu'un qui avait peur que tu veuilles aller trop vite. Ou que tu viennes tous les jours chez lui. Ou qu'il vienne tous les jours chez toi. Ou que vous viviez trop vite ensemble, etc. Et t'as menti. C'est tout. Mais tu le quitteras pas pour ça. Hein. Jamais de la vie. Donc après, bon, bah, il faut qu'il te le dise, c'est tout. C'est tout. Non, non, non. Parce que pour moi, il est clair que c'est con. Hein. C'est vraiment pour des conneries. Et que il faut qu'il te le dise, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Pense-tu? Non, tu l'aimes. Tu l'aimes énormément. Et tu l'aimes beaucoup. D'ailleurs, je pense que lui aussi t'aime énormément. Ouais. Il a juste à te dire que il avait déménagé. Si, c'est tout. C'est pas une problématique d'une nana. C'est pas ça. Pour moi, on le fait chanter, enfin, de te dire les vérités. Que ça soit une nana ou un mec, c'est tout. Il a peur. Voilà. Mais tu vas pas le quitter parce qu'il, par exemple, il a déménagé, 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais non. Pourquoi? Mais tu l'aimes. Mais tu vas pas comprendre, en fait. Sa profession, si il a pu être salarié, autant il est plus. Mais tu vas pas comprendre pourquoi il te l'a caché, pourquoi si, pourquoi ça. Voilà. Moi, c'est pas... Je pense pas que ça soit qu'il ait une liaison, ce mec ou cette nana. Non, c'est pas ça. D'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et prenez soin de vous. Bye bye.